Je m'appelle Hazel Anderson. Je vais avoir 30 ans. Je vis actuellement avec mon mari Philippe, qui a 5 ans de plus que moi, et notre fils Raoul, âgé de 5 ans. Nous formons une famille de 3 personnes. Aujourd'hui, j'assiste à la cérémonie de mariage d'une amie avec mon mari. Bien que je les appelle des amis, ils sont plus proches de mon mari que de moi, et je ne les connais que de visage. Et la cérémonie se déroule dans un hôtel de première classe, et je suis captivée par son luxe. Pendant que mon mari échangeait des salutations avec des connaissances sur le lieu de la cérémonie, je suis allée aux toilettes. En sortant des toilettes et en retournant à la cérémonie, j'ai entendu une voix désagréable. Oh, regardez cet article défectueux. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi es-tu ici? Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Oh, c'est vrai. Pourquoi y a-t-il un objet défectueux ici? Nous ne les avons pas invités, n'est-ce pas? J'ai l'impression que des mots méprisants sont échangés autour de moi.et il semble parler fort volontairement. Il ne s'agit pas seulement de commérage, mais de propos ouvertement offensants. Cependant, personne ne s'est adressé à moi directement. Je ne veux pas fréquenter des gens aussi grossiers, alors j'ai rapidement quitté les lieux. Attends, espèce de mocheté. Tu m'entends, n'est-ce pas? J'ai senti quelqu'un m'appeler par derrière, mais je l'ai ignoré. Mon nom n'est pas celui de la vilaine chose. Alors que je marchais fermement dans le couloir, le bruit de pas précipités derrière moi me fit sursauter. Ils auraient dû abandonner puisque je les ignorais. Pourquoi s'embarrasser d'un tel comportement? Alors que je réfléchissais à cette question, quelqu'un m'a soudain attrapé le bras. Il semble qu'ils aient couru après moi. La prise sur mon bras était si forte qu'elle en était douloureuse. Alors, attendez une minute. Je vous le dis. J'ai regardé la femme qui criait à perdre haleine et j'ai secoué son bras. Elle ne semblait pas s'attendre à une telle réaction et recula en titubant avec un cri exagéré. J'avais l'impression que son comportement fragile était inutile. Julia, ça va? Pourquoi es-tu si violente? L'ignorance est vraiment un problème. Une autre femme se précipite et la soutient tout en me jetant un regard sévère. Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Qui pourrais-je être? Qui pourrais-je être? Vous m'avez oublié? Oui, il semble que vous soyez très égocentrique et impoli. Nous sommes-nous déjà rencontrés? À cette question, elle a haussé les sourcils d'étonnement. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Pensez-vous avoir le droit d'agir de la sorte? Vous? Avec seulement un diplôme d'études secondaires? Si tu dis que tu as oublié, je vais te rafraîchir la mémoire. Je suis ta sœur Julia. Entendre ce nom doit rafraîchir ton malheureux esprit. C'est ça? Et voici notre mère. Peux-tu vraiment dire que tu as oublié ta propre mère? Ah! Oui. Peut-être qu'il y avait quelqu'un de ce nom autour de moi dans le passé. Je secouai légèrement la tête. C'est une perte de temps que d'entamer un dialogue sérieux avec ces gens. Je ne suis pas satisfait de ma réponse. Les deux femmes ont manifesté encore plus de colère. À ce moment-là, deux hommes se sont précipités. Que se passe-t-il ici? Nous entendions des voix jusqu'ici. Julia, tu as fini de te préparer? Oh, tu es encore dans tes vêtements habituels. Tu devrais te dépêcher de te changer. Papa, Daniel. Cette personne suspecte s'est glissée dans notre mariage. S'il vous plaît, mettez-la dehors immédiatement. Et la femme qui prétend être Julia m'a montré du doigt en criant. On ne leur a pas appris que ce n'est pas bien de pointer les gens du doigt. Les réactions des deux hommes qui m'ont vu ont été complètement différentes. Celui qu'on appelle papa écarquilla les yeux et afficha clairement une expression de mécontentement. Celui qu'on appelle Daniel s'est figé avec un air choqué et son visage a pâli peu à peu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Hazel est-elle ici? Pour voir son visage en ce jour de bonheur. Exactement. Elle a dû se glisser ici par erreur. C'est insupportable. Et, appelez la sécurité. Vite. Attendez un peu. Qu'est-ce que vous dites?
Faites attention à ce que vous dites. Cette personne est. Alors que l'homme appelé papa était d'accord avec Julia, Daniel a pris la parole avec un visage pâle. Voyant cela, j'ai murmuré doucement. Hachem. Vous ne savez vraiment rien. Ma remarque est passée inaperçue aux yeux de ceux qui m'entourent. Hazel. Tu es là. Je te cherchais. Une nouvelle personne est apparue. C'était mon mari, Philippe. Tous les regards se tournent vers Philippe, qui semble légèrement surpris. Désolé, j'étais sur le chemin du retour, mais je me suis emmêlé les pinceaux avec des gens bizarres. J'ai dit cela avec un sourire en coin et je me suis rapproché de Philippe. Philippe regarda autour de lui et murmura brièvement, « Ah !» Il semblait avoir compris la situation immédiatement. Sa perspicacité était en effet remarquable. Julia avait été captivée par l'apparition soudaine de Philippe, mais lorsque je me tins à côté de lui, son expression changea radicalement et elle me jeta un coup d'œil sévère. Les deux soi-disant parents ne comprenaient toujours pas la situation et affichaient des expressions confuses. Daniel était visiblement troublé. Il fut le premier à prendre la parole. Monsieur Anderson. Je m'excuse. Ma femme a dit quelque chose d'inapproprié. Je suis vraiment désolé pour votre femme aussi. Allez, Julia, excuse-toi aussi. Pourquoi devrais-je m'excuser? Ce sont eux qui devraient s'excuser. Julia m'a de nouveau montré du doigt en parlant. Cette personne irrespectueuse s'est immiscée dans notre important mariage. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais cette femme est une honte pour notre famille. Nous aurions dû couper les ponts avec elle depuis longtemps et ne plus jamais la rencontrer. Attendez. La famille? En entendant ces mots, il a eu l'air surpris et a jeté un coup d'œil entre Julia et moi. Juste à ce moment-là, les deux appelés papa et maman sont intervenus. Oh là là, Daniel, je suis vraiment désolée. Nous avons une fille aînée qui pose problème. Elle est un sujet tellement embarrassant qu'il est gênant de l'évoquer et nous avons réussi à le cacher jusqu'à présent. En réalité, nous l'avons mise à la porte il y a 9 ans. Comment a-t-elle découvert le mariage de Julia? Qu'a-t-elle l'intention de faire en venant ici sans y être invitée? Elle n'a sûrement pas l'intention de gâcher le mariage, n'est-ce pas? En fait, Daniel, cette fille est stupide. Elle n'a obtenu que son baccalauréat et n'a pas pu aller à l'université. Après avoir obtenu son diplôme, elle s'est contentée de travailler à temps partiel, de rester à la maison et d'être une véritable nuisance. Elle était comme un parasite. Elle devrait être reconnaissante que nous ayons subvenu à ses besoins jusqu'à la fin de ses études secondaires. Pourquoi s'est-elle glissée dans le mariage? J'avais été si durement traitée. Pourtant, j'avais rompu les liens avec cette famille depuis longtemps et j'avais balayé toutes leurs insultes sans effort. Ces gens étaient en fait ma famille. Du moins, c'est ce qu'indiquait le registre de famille. Cependant, mes parents s'occupaient de ma sœur, qui a 6 ans de moins que moi, et m'avaient négligée depuis que j'avais commencé à développer ma propre identité. La famille de mon père produit des médecins depuis des générations. Et notre maison était une clinique. Ma mère travaillait comme infirmière dans la clinique familiale. Pour un observateur extérieur, notre famille aurait pu sembler vivre à l'abri du besoin. Cependant, la réalité était celle d'un foyer rempli de toxicité. Je me souviens d'avoir essayé de gagner l'amour de mes parents lorsque j'étais jeune, mais j'ai renoncé à toute attente vis-à-vis de ma famille parce que la raison pour laquelle ils favorisaient ma sœur m'était incompréhensible. Elle était jugée séduisante, et moi pas. Heureusement, même si cela peut paraître étrange de s'évaluer soi-même, j'étais intelligente et j'excellais à l'école. Je me suis donc concentrée sur mes études dans le but de quitter la maison tôt. Pendant cette période, j'ai eu l'impression de jouer le rôle de la sœur aînée défectueuse de la famille. Écoute. Je ne te permettrai pas d'aller à l'université. Tu es intrinsèquement un défaut. Il n'y a aucune chance que tu puisses entrer à l'université. Commence à travailler immédiatement après le bac. Deviens indépendant. Et contribue financièrement à la maison. C'est grâce à nous que quelqu'un d'aussi peu attirant que vous a pu grandir. Vous avez une dette envers nous. C'est vrai. Tu n'as jamais l'air reconnaissant.
En ce qui concerne les frais d'université, nous pourrions y réfléchir pour Julia. Mais il n'y a pas un centime disponible pour toi. Vous passerez votre vie à nous servir. Même si tu trouves un travail, ce ne sera rien d'important. C'est ce que mes parents m'ont dit pendant ma dernière année de lycée. Cette conversation a d'ailleurs été enregistrée à l'époque et a été conservée jusqu'à aujourd'hui. Pendant mes années de lycée, j'ai enregistré presque toutes les violences verbales et les comportements irrationnels de ma famille. Ma sœur Julia, voyant le comportement cohérent de nos parents, me méprisait également et essayait toujours d'affirmer sa domination. Je deviendrai médecin et je reprendrai le travail de mon père dans le futur. Je travaillerai assez dur pour nous deux, puisque ma grande sœur ne le peut pas. Oh, c'est très agréable à entendre. Oui, apprends de ses échecs et fais de ton mieux. Ne t'inquiète pas, Julia. Tu peux y arriver. Oui, nous te soutiendrons pleinement. Contrairement à ta sœur Julia, tu es vraiment notre fierté. Ils avaient ce genre de conversation devant moi. On aurait dit une pièce de théâtre. Après avoir obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, j'ai occupé divers emplois à temps partiel pendant environ 3 ans. Techniquement, je vivais toujours à la maison. Ils disaient que j'étais une nuisance, mais ils ne voulaient pas me laisser partir de mon propre chef parce qu'ils voulaient m'utiliser à leur guise. Cependant, j'avais secrètement loué un appartement. Bien que ma famille m'ait toujours dit, nous ne te pardonnerons pas si tu fais cela. Nous ne te laisserons pas faire si tu ne fais pas cela une fois que tu seras devenu adulte. J'ai réalisé que je n'avais plus besoin de leur permission. Bien sûr, il y avait des complications, comme le fait d'avoir besoin d'un garant pour certaines choses. D'ailleurs, j'ai intentionnellement déclaré moins de revenus de mes emplois à temps partiel pour que la somme d'argent demandée par ma famille soit minimale. En outre, j'ai commencé à investir et j'ai progressivement augmenté mon épargne. Lorsque Julia préparait ses examens d'entrée au lycée, elle a utilisé l'excuse pratique qu'elle ne pouvait pas se concentrer avec moi à ses côtés et j'ai été renvoyée de la maison. Mes parents semblaient supposer que je finirais par revenir, mais pour moi, c'était l'occasion rêvée de devenir indépendant. Ils ont dû être surpris que je ne revienne pas. Moi qui étais rabaissée et considérée comme incapable de faire quoi que ce soit toute seule. Mais ils n'y ont bientôt plus prêté attention. Pour mes parents, il suffisait d'avoir Julia. 9 ans se sont écoulés depuis. Alors que j'étais perdue et que je ne pensais qu'à moi, j'ai entendu une dispute entre Julia et un certain Daniel. En fait, c'était aujourd'hui le jour de leur mariage. Ils sont donc mariés. Bien que le nom de ma sœur ait pu figurer sur l'invitation, je l'ai pris comme une simple coïncidence et n'y ai pas réfléchi. Mon intérêt pour cette famille s'était déjà estompé. Pourquoi prenez-vous son parti? Je dis depuis le début qu'elle est suspecte. Sa seule présence gâche l'ambiance. Mettez-la rapidement à la porte, plaide Daniel. Écoute, je t'ai dit plusieurs fois que j'avais invité ces gens au mariage. Vous avez vérifié les invitations avec moi, n'est-ce pas? Ils se sont déjà enregistrés, ce sont des invités officiels. Alors, excuse-toi pour ce que tu as dit tout à l'heure, c'est défendu Julia. C'est inquiétant que de telles disputes aient lieu juste avant le mariage. À ce moment-là, mon père dit soudain d'un air surpris, attendez, ce n'est pas le fils du directeur de l'hôpital général d'Anderson? Ma mère a également exprimé sa surprise. L'hôpital général d'Anderson, le célèbre? Le fils du médecin d'H-chef. A eu milieu de ses regards, Philippe s'est présenté. Enchanté de vous rencontrer. Je suis Philippe Anderson. Voici ma femme, Hazel, et les salue en souriant. Les parents de Philippe sont d'éminents médecins qui ont dirigé un hôpital pendant de nombreuses années. Philippe lui-même est en train d'être préparé pour devenir le talentueux héritier présomptif et étudie la médecine avec passion. En entendant cela, mes parents ont écarquillé les yeux de stupéfaction. Soudain, le mari de ma sœur est intervenu. C'est incroyable. Mais pensez que la femme du docteur Anderson est la sœur de ma femme. Une telle coïncidence est-elle possible? Cela veut dire que nous sommes parents maintenant? Il ne peut cacher sa surprise. Dr Wells. Je m'excuse pour les problèmes que mon fils a pu causer par le passé, poursuivis-je, coupant court à ses remarques.
Le mari de ma sœur, Daniel Wells, est médecin et travaille dans un hôpital universitaire. J'ai emmené mon fils le voir récemment parce qu'il ne se sentait pas bien. Mais c'est là toute l'étendue de notre relation. Philippe a eu des relations professionnelles avec des médecins. Et il semble que Wells respecte beaucoup Philippe. Comment se sent Raoul? D'après ce que j'ai diagnostiqué, il devrait commencer à recevoir un traitement immédiatement. Je vous suggère donc de l'emmener se faire tester et hospitaliser dans mon hôpital, a gentiment proposé Daniel, mais j'ai répondu, en fait, nous avons décidé de consulter un autre médecin pour avoir un deuxième avis. C'est important, vous savez. Il n'a pas pu cacher sa surprise devant ma réponse. Et il semblait que Daniel essayait de traiter mon fils comme un cas particulier. Mais l'idée que mon enfant soit considéré comme un objet rentable me mettait mal à l'aise. J'ai donc gentiment décliné son offre avec un sourire. Soudain, un rire moqueur a résonné dans l'air. Pourquoi te comportes-tu ainsi? Essaies-tu de compenser le fait que tu n'as qu'un diplôme d'études secondaires en épousant un médecin? Es-tu stupide? Épouser l'héritier d'un grand hôpital n'augmente pas ta propre valeur. Votre éducation reste la même. Et votre pensée est trop superficielle. Vous avez vraiment un enfant? Pauvre enfant qui a une mère comme toi. Julia a critiqué. Et Julia, s'il te plaît, arrête. Nous sommes une famille. Pourquoi tu continues à dire des choses pareilles? Daniel a essayé de faire une médiation rapide. Cependant, ma sœur a jeté un coup d'œil à ses paroles. Elle semblait inébranlable dans sa droiture. Soudain, Philippe s'adressa à moi. Hazel, sont-ils vraiment ta famille? Demanda-t-il, dubitatif. Non. Ces gens ne peuvent plus être appelés famille. Une vraie famille ne te gronderait pas soudainement sans raison. Ne refuserait pas de te nourrir juste parce que tu as renversé un peu de nourriture. Me donnerait des vêtements de seconde main trouvés dans une benne à ordures tout en riant en les comparant aux marques haut de gamme qu'ils offrent à ma sœur. Il ne jetterait pas mon matériel d'études sous prétexte que tu es trop stupide pour en avoir besoin. Il n'imbiberait pas non plus mes manuels d'eau pour les rendre inutilisables. Alors, non. Ils ne sont plus ma famille. Et il est vrai qu'une vraie famille ne vous déshabillerait pas dans le froid de l'hiver pour ne pas avoir prêté un livre à votre sœur. Elle ne vous enfermerait pas dans un hangar brûlant en été. Elle ne vendrait pas silencieusement vos biens et ne vous dirait pas directement que vous êtes censé travailler toute votre vie. Les habitants de notre ville ont remarqué que la clinique traitait injustement les frères et sœurs, soupçonnant des abus, et ils ne veulent pas y emmener leurs enfants. Il est d'ailleurs surprenant que personne ne l'ait signalé lorsque nous étions enfants. Aujourd'hui, malgré la souffrance de leur entreprise, ils ne se rendent pas compte qu'ils en sont la cause. Cela montre à quel point la situation est grave. A eu cours de notre échange calme, lorsque les actes cruels de mon passé ont été révélés, Daniel a été choqué. Mes parents ont été tout aussi stupéfaits d'apprendre que je savais que leur clinique connaissait des difficultés financières depuis que j'avais quitté la maison. Cette information a été révélée par mes beaux-parents, qui ont profondément compati aux difficultés que j'ai endurées et se sont sentis encore plus indignés que moi. Philippe nourrissait également des sentiments similaires, et ils avaient enquêté sur la clinique de mes parents. Potentiellement pour s'en servir à des fins de vengeance. Arrêtez. Arrêtez de mentir. Nous n'avons rien fait de tout cela. C'est de ta faute si tu as échoué. Daniel ne croit pas un mot de ce qu'elle dit, a protesté ma sœur avec véhémence, mais il était trop tard. Il l'a regardée avec dédain. Je me suis dit que rien de tout cela ne serait arrivé si elle m'avait ignoré et s'était éloignée à l'époque. Non, mais en fait, c'est toi qui mens, a rétorqué Daniel. Moi? Mentir? Ce à quoi elle répondit avec incrédulité. Que Madame Anderson n'a obtenu qu'un diplôme d'études secondaires, elle est titulaire d'un diplôme universitaire, c'est une entrepreneuse prospère et la PDG d'une société spécialisée dans l'alimentation hospitalière, qui a joué un rôle déterminant pour notre clinique. Ma sœur s'est exclamée, choquée, me regardant comme si elle voyait quelque chose d'incroyable. Mes parents étaient tout aussi stupéfaits. Arrêtez de mentir. Elle n'a qu'un diplôme d'études secondaires. Tu veux dire qu'elle est allée à l'université dans notre dos sans que nous le sachions,
dit ma mère d'un ton accusateur, oui, je suis allée à l'université. J'étais déjà adulte et je n'avais aucune obligation de rendre compte à des étrangers qui ne sont pas ma famille. J'ai répondu. Qu'est-ce que tu racontes? Comment peux-tu parler ainsi à tes parents? Nous ne t'avons pas donné la permission d'aller à l'université. Mon père s'est écrié. Pourquoi aurais-je besoin de votre permission? J'ai répliqué calmement et ils n'ont pas pu cacher leur indignation. Après le lycée, j'ai occupé divers emplois et j'ai économisé une somme d'argent considérable. J'ai utilisé une partie de cet argent pour payer les frais d'inscription à l'université. Il y avait encore tant de choses que je voulais apprendre et poursuivre. En vivant loin de chez moi, j'ai profité de ma liberté et je me suis senti capable de tout. Pendant mes études, j'ai créé ma propre entreprise. C'est aussi à cette époque que j'ai rencontré mon mari actuel. Réfléchir à tout cela me remplit d'émotions profondes. Pendant ce temps, ma sœur marmonnait quelque chose, le visage pâle. Je n'en reviens pas. J'ai toujours pensé qu'elle était la sœur incapable et inepte qui ne pouvait rien faire par elle-même. Qu'elle mourrait quelque part après avoir été expulsée. Malgré tout cela. Elle a obtenu son diplôme à l'université et est maintenant PDG et mariée à l'héritier d'un grand hôpital. Pourquoi? Je pensais que je serais la plus heureuse. Pourquoi a-t-elle plus de succès que moi? Pourquoi a-t-elle l'air heureuse? Pourquoi en effet? Peut-être parce que, bien que notre famille l'ait traitée injustement, elle n'a jamais abandonné et a continué à travailler dur. Peut-être que la chance a aussi joué un petit rôle. Après avoir dit cela, j'ai regardé ma sœur avec fermeté. Puis j'ai révélé un fait choquant. Au fait, j'ai entendu dire que tu avais abandonné le collège. Est-ce vrai? Cette révélation a complètement choqué tout le monde, y compris mes anciens parents et Daniel. Qu'est-ce que tu racontes tout d'un coup? De quoi parles-tu tout à coup? Qui a abandonné le collège? Rétorque ma sœur. Même si j'admirais son courage. J'ai entendu dire par un parent éloigné qui a toujours été gentil avec nous qu'après avoir quitté la maison, tu as surestimé tes capacités. Tu pensais pouvoir entrer facilement dans n'importe quelle école prestigieuse sans étudier. Vous vous êtes présenté à l'examen sans préparation et vous n'avez presque rien écrit. Ce qui s'est traduit par un échec prévisible. Après cela, vous êtes devenu indiscipliné à la maison et vous avez été reclus pendant longtemps, n'est-ce pas? Tu n'es revenu dans la société que récemment, lorsque nos parents t'ont présenté Daniel comme un partenaire idéal pour le mariage. J'ai expliqué. Pendant que je parlais, l'expression de Daniel devenait de plus en plus sévère. Tandis que mes parents et ma sœur pâlissaient. Le parent qui a fourni cette information est un cousin éloigné de mon père, connu pour son habileté à rassembler des informations. Bien que je ne l'ai rencontré que quelques fois durant mon enfance, il s'est occupé de moi et s'est même porté garant. Toi, qu'est-ce que tu racontes? Protesta ma sœur, tremblante, mais je continuai. En fait, l'affirmation selon laquelle tu travailles dans l'administration médicale est également fausse, n'est-ce pas? En réalité, tu n'as pas les qualifications requises et tu ne t'occupes que de tâches subalternes, sans te voir confier de fonctions spécialisées. Il est bon qu'au moins l'éthique professionnelle minimale soit maintenue. J'ai déclaré. Arrêté. Vos propos sont remplis de mensonges. Tout est faux, s'est-elle écriée. Peut-être bien. Ce que j'ai entendu n'était qu'une rumeur après tout. C'est à toi de décider si tu y crois ou non, répondis-je. À ce moment-là, ma sœur s'est soudain tournée vers Daniel, étudiant attentivement son expression. Sur son visage se lisait le doute, la confusion et un dédain évident. Julia, vous nous avez dit précédemment que vous étiez diplômée d'une prestigieuse université pour femmes, que vous aviez des diplômes et que vous souteniez l'hôpital de votre famille. Êtes-vous en train de dire que tout cela était un mensonge? Falsifier des titres universitaires pour tromper les gens est clairement frauduleux. M'avez-vous trompé? Demande Daniel avec insistance. Non, Daniel. Ne la croyez pas sur parole. Tu es mon mari, tu devrais me faire confiance, plaide-t-elle. Alors, s'il vous plaît,
citez-moi un seul professeur de l'université dont vous prétendez être diplômé, lui demanda-t-il directement. Visiblement troublé, ma sœur a eu du mal à répondre. Cela. Ce n'est pas d'actualité. Vraiment? Eh bien. Appelons un professeur du département que vous prétendez avoir fréquenté. Ce professeur est également un ami de la famille de nos parents et a une relation très proche avec notre famille. Propose Daniel, prêt à faire éclater la vérité une fois pour toutes. Alors qu'il déclarait cela, Daniel décrocha calmement son smartphone. Arrêtez, s'il vous plaît. Ce n'est pas nécessaire. Daniel, si tu me fais confiance, ça suffit. Oups. Soudain, Julia arrache le smartphone des mains de Daniel et le fait tomber avec force sur le sol. Il n'y a pas besoin de vérifier, crois-moi. Poussée par la colère, Julia a claqué le téléphone sur le sol et l'a piétiné plusieurs fois avec ses talons hauts, le détruisant complètement. Son expression à ce moment-là était déformée par la rage, ressemblant au visage d'un monstre. Cette scène a beaucoup choqué Daniel et les gens autour ont été abasourdis par son action soudaine. Mes parents ont essayé de calmer Julia, mais sa colère ne semblait pas se calmer facilement. L'agitation a attiré l'attention des autres invités et du personnel de la salle, qui se sont rassemblés autour d'elle avec des regards inquiets. Le lieu a momentanément sombré dans le chaos et une perturbation très intense s'est produite. Malgré ma présence, j'avais l'impression que cela arrivait à quelqu'un d'autre. Je ne pouvais plus ressentir de lien familial avec ma sœur ou les personnes présentes. Pour moi, ma famille se résume désormais à mon mari et à mon fils. Nous rentrons à la maison? Je pense que nous avons fait notre devoir ici, ai-je suggéré à mon mari. Philippe a eu l'air un peu surpris et a demandé: est-ce qu'on a déjà fini, Hazel? C'est bon. Rentrons à la maison. Oh, et sur le chemin du retour, arrêtons-nous à la pâtisserie de l'hôtel pour acheter un délicieux gâteau. Il y en a un qui est très populaire ces derniers temps. C'est une bonne idée. Philippe a accepté et nous avons quitté les lieux en riant légèrement. Plus tard, j'ai appris que Daniel était impliqué dans un procès pour avoir fait de faux diagnostics à des patients et avoir facturé des frais médicaux excessifs. Suite à cela, mes anciens parents, se trouvant dans une situation désespérée, ont cherché mon soutien. Cependant, ils ne connaissaient pas mes coordonnées actuelles et se sont finalement présentés à l'hôpital où travaille mon mari, voulant nous voir. Donc, c'est la belle-fille de l'air de l'hôpital. C'est notre fille. S'il vous plaît, laissez-nous la voir tout de suite. Contacter le fils du directeur de l'hôpital devrait résoudre ce problème instantanément. Nous sommes vraiment dans le pétrin. Nous avons besoin qu'elle nous rende la gentillesse avec laquelle nous l'avons élevée. Nous sommes de la même famille. Il est donc naturel de demander de l'aide. C'est vrai. Honnêtement, je n'aurais jamais pensé qu'elle serait si utile, mais ça paye de les élever, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais imaginé qu'elle trouverait un partenaire plus approprié que Julia. Nous sommes maintenant en concubinage avec le fils du directeur de l'hôpital. Il est donc naturel que nous cherchions du soutien. Ils l'ont proclamé haut et fort lors de la réception, ce qui a provoqué un certain émoi. Cependant, ce n'est ni mon mari ni moi qui avons réagi, mais, comme par hasard, mes beaux-parents. Ceux-ci, d'un air sévère, ont demandé fermement à mes parents: qu'est-ce que vous avez à faire avec notre fille? Mes parents ont été déstabilisés par cette réponse sévère, se sont littéralement figés sur place et ont rapidement quitté les lieux. Ils ont essayé de nous contacter à plusieurs reprises par la suite, mais comme ils ne se sont pas concentrés sur la résolution de leurs propres problèmes, leur hôpital a dû fermer ses portes. Lorsque j'ai appris la nouvelle de la fermeture, je n'ai ressenti aucune émotion particulière. J'ai plutôt éprouvé un sentiment de soulagement en constatant qu'ils avaient récolté ce qu'ils avaient semé. J'ai trouvé que c'était l'un des moments les plus rafraîchissants. Plus tard, j'ai appris que Julia et Daniel avaient divorcé. Il était étonnant que leur mariage ait duré ne serait-ce que quelques mois. Le procès dans lequel Daniel était impliqué et son licenciement de l'hôpital qui s'en est suivi ont probablement porté un coup fatal à leur relation. Julia semblait déterminée à dépasser mon bonheur et à trouver une plus grande joie. Mais elle a continué à faire de mauvais choix. Dans un premier temps,
elle a commencé à avoir secrètement une liaison avec un médecin marié et beaucoup plus âgé qu'elle, dans l'espoir de trouver une position plus avantageuse pour elle. Cependant, cette liaison a rapidement été révélée au grand jour et s'est transformée en un problème important lorsque la femme du médecin a exigé un dédommagement. Désespérée, elle a demandé l'aide de ses parents pour résoudre la situation. Mais ceux-ci l'ont rapidement renié, la qualifiant de honte pour la famille. Je n'ai pas d'informations précises sur ce qui lui est arrivé par la suite, mais elle avait échoué à ses examens d'entrée au lycée, par conséquent, avait vécu recluse chez elle pendant longtemps. Vivant isolée de la société, elle a commencé sans le savoir à travailler dans le monde de la nuit, affrontant des difficultés qui l'ont amenée à avoir des problèmes de santé et, finalement, à se retrouver sans domicile fixe. En entendant ces histoires, mon intérêt pour elle a progressivement diminué. Pendant ce temps, à l'approche de la retraite, mes anciens parents se sont battus pour trouver un poste de médecin ou d'infirmière. Mais il semble qu'aucun hôpital ne les accepte en raison de la mauvaise réputation dont ils jouissent depuis longtemps. Il s'agit probablement d'une conséquence du traitement impitoyable qu'ils m'ont réservé dans le passé. Aujourd'hui, ils ne sont plus que des personnes de mon passé, et je n'ai plus la capacité de consacrer du temps à penser à eux. En ce qui concerne mon fils, heureusement, après des examens dans un autre établissement médical, il n'a plus besoin d'être hospitalisé et son état s'est considérablement amélioré grâce à une médication appropriée. Je continuerai à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger ma famille.